Yeah. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un petit make-up. Donc comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, j'avais pas trop d'idées pour ce make-up parce que j'ai pas de nouveautés ou quoi à vous partager. Et ouais, j'étais pas très inspirée, mais je me suis rappelé que j'avais en stock dans mes photos un dessin d'un make-up qu'une copine m'avait fait. Et je m'étais rendu compte que je ne l'avais jamais reproduit, parce que je lui ai demandé du coup, pour pouvoir le reproduire comme beaucoup l'ont fait. Je crois que c'est au moment du confinement que cette tendance a été lancée. Je sais que James Charles l'a fait, et récemment Marion Cavallero aussi, je crois, Richard également. Donc voilà, donc du coup aujourd'hui je vais reproduire ce petit make-up que je vous mets juste ici. Voilà, donc c'est un truc assez jaune et un peu artistique et tout, donc on va partir sur quelque chose d'assez... avec des petits dessins et tout. Je vais essayer de faire un truc assez cool. On va tout faire ensemble, du teint aux yeux, au dessin, etc. Donc on va commencer de suite avec le teint, parce que ce sera beaucoup plus simple de commencer par le teint. Bon, j'ai attaché mes cheveux avec des pinces de la manière dont je pouvais. J'ai fait des boucles ce matin. Je suis allée 2 heures en cours, il a plu au moment où je suis sortie. Mes boucles ne sont plus là et ils sont hyper épais. Ils ont doublé de volume avec l'humidité. Je déteste ça. Je déteste ça. Donc je vais appliquer ma base. Donc je vais prendre la Milk. La Milk c'est le Blur Stick de chez Milk. Donc je vais venir en appliquer. Alors principalement sur les côtés du nez. Je vais venir un peu frotter. Et pour le fond de teint, ça ne sera sûrement pas une surprise pour vous, mais je vais prendre le Pro Filter en version hydratante de chez Fenty Beauty. Bon, ce fond de teint est peut-être un chouille trop clair en ce moment, mais c'est pas grave. Ensuite je vais venir prendre mon ancien Fade More Than Concealer de chez L'Oréal. Alors pareil, celui-ci est un tout petit peu trop clair, voire beaucoup trop clair, mais il en faut tellement peu que en fait je mets un point de chaque côté. Ensuite, je vais venir poudrer avec la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Donc, je vais commencer par poudrer le dessous de mon œil. Et ensuite, je vais faire tout le reste. Hop, je vais venir faire mes sourcils. Alors, je vais juste les faire au savon, tout simplement. Donc, perso, j'utilise un petit savon transparent, solide, de type les savons qu'on a dans les hôtels, quoi. Un petit goupillon, donc j'ai mouillé mon savon, je vais venir frotter mon goupillon dessus. Et ensuite, je vais venir brosser mes sourcils dans le sens, en fait, que je veux qu'ils aient. Qu'ils aillent. Ah là là. Donc voilà, personnellement c'est comme ça que je les aime bien en ce moment. Et je vais pas plus les remplir ou quoi que ce soit, parce que toujours le même problème, que j'ai mes sourcils beaucoup plus foncés que ma couleur de cheveux actuelle. Et mettre du crayon un peu roux au burn, ça sert à rien, franchement ça change rien. Donc je laisse comme ça fait moins de matière. Et puis moi j'aime bien en fait comme ça. Donc walou. Je vais continuer mon teint avec le bronzer. Et là je vais en utiliser un que ça fait un moment que j'ai pas utilisé. Donc c'est la Terracotta de chez Guerlain. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce produit, alors qu'il m'a coûté une blende. Donc je vais prendre ça en tant que bronzer. C'est d'ailleurs plus un contour, je pense, qu'un bronzer. Bon, bah, dans mes souvenirs il était plus... c'était plus un bronzer qu'un contour, mais du coup... un contour qu'un bronzer plutôt. Mais du coup je trouve ça un peu trop clair en fait. Enfin même en contour je trouve pas que ça... Je sais pas comment ça ressort en caméra, mais en vrai c'est pas fou. Donc là je vais venir prendre un bronzer cette fois-ci. Je prends le Butter Bronzer
de Fusion Formula. Pour le blush, je vais venir prendre un de chez Tarte, donc c'est la teinte Harmonie. Et c'est un rosé assez basique. Voilà, donc j'en ai mis au niveau du haut de mes pommettes comme d'habitude et j'en ai mis un peu sur le nez pour faire un petit effet cute coup de soleil quoi, mais pas trop parce que j'estime avoir déjà les pommettes et le nez assez rouge de base. Mais pour le make-up, ça va être plutôt pas mal. Alors, parce que je le mets comme ça me fait un rouge très rose là. Voilà, donc pour l'instant j'adore mon teint, donc je mettrai mon highlighter à la fin parce que par rapport au dessin et tout qu'on va faire sur le visage, je préfère attendre. Et par contre je vais mettre mon spray fixateur, donc le NYX, le Dewy Finish, pour venir mélanger toutes les matières qu'on a déjà appliquées sur le visage. Donc on va commencer avec, on va commencer avec les yeux. Donc le make-up des yeux sur le dessin de ma pote est assez simple, c'est juste des paillettes au niveau des paillettes jaunes au niveau de la paupière mobile et une sorte de liner blanc au-dessus. Donc je vais faire un truc, je vais faire ça, mais je vais mettre d'autres fards un peu pour faire quelque chose d'un chouï plus travaillé. Et j'adore mon teint, sachez-le. Du coup pour ce make-up je vais utiliser la Uru Oni de chez Colourpop qui est toute défoncée comme vous pouvez voir. Et je vais commencer par prendre la teinte avec un pinceau estompeur. Je vais prendre la teinte, comment ça s'appelle ? Je vais venir prendre la teinte Stinger juste là. Et du coup là je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière en remontant vers là, vers l'extérieur. Sans fermer en gros ma paupière là, juste en essurant mon œil. Hop, ensuite, je vais venir prendre un plus petit pinceau estompeur, la teinte Totally Bugging, je crois. Oui, c'est exactement ça. Juste ici, donc c'est à peu près la même teinte, mais un petit peu plus foncée. Et du coup, je vais la mettre au même endroit, mais un petit peu plus précisément dans le creux pour encore plus le marquer. Et du coup je vais reprendre mon premier pinceau avec la première teinte un petit peu pour venir estomper en fait un peu comme une couleur de transition en fait. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc ça reste quand même des étapes assez faciles et basiques. Avec un pinceau plat je vais venir prendre la teinte Sweet Spot, donc c'est le jaune mat de la palette que je vais venir mettre sur toute ma paupière mobile. Enfin comme une base, et je viendrai mettre les paillettes juste après. Donc j'ai pas besoin forcément de trop étirer parce qu'après on va faire un dessin au niveau du coin de l'œil. Donc voilà, on obtient une sorte de petit dégradé, le jaune et marronné un petit peu. Donc là ça va être sûrement l'étape la plus dure, c'est-à-dire l'étape du liner blanc en creux. Donc je vais prendre le White Liquid Liner de chez NYX. Alors je sais que c'est pas le meilleur liner blanc du marché, mais c'est le seul que j'ai. Donc je vais essayer de faire avec et j'espère y arriver. Hop. Ça m'a l'air plutôt pas mal, écoutez ma foi. Avec un pinceau plat en fait, le même que tout à l'heure. Je vais venir prendre les paillettes de la palette. Donc c'est la teinte Palooza. Donc c'est des paillettes extrêmement reloues à démaquiller. Elles ont beau être magnifiques, je supporte pas les démaquiller. Donc par contre, j'ai pas mis de colle. Je ne sais pas si ça va adhérer. Ça adhère et regardez cette beauté. Par contre, elles sont réellement magnifiques et le jour où j'en aurai plus, je vais chialer. Voilà, c'est dit. Je vous jure, je sais pas ce que vous verrez de cette distance de moi à vous, mais j'adore, c'est trop. Donc on va pouvoir passer à la partie dessin. Donc sur le dessin.
que ma pote m'a fait. Elle a fait deux... Enfin non, deux, une seule... C'était un tournesol avec le rond marron au milieu et les pétales jaunes. C'est un tournesol? Oui. Donc on va faire ça. Donc je vais en faire un déjà ici. Donc pour ça, je vais prendre... moi personnellement je prends un tout petit pinceau très fin comme ça. Mais c'est un pinceau de peinture à la base. Genre art plastique et tout ça quoi. Mais ça fait grave l'affaire. Et je vais prendre mon anti-cerne. Et en plus vu qu'il est assez clair, il paraît quasiment blanc. Donc c'est pratique pour s'en rendre compte en fait. Et de faire ressortir la couleur après. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord faire la même fleur que sur le dessin de ce côté. Et puis je verrai si je la fais des deux côtés ou si de ce côté je fais autre chose, des plus petites un peu qui descendent. Je vais voir. Déjà je fais le croquis on va dire de la première fleur. Bon c'est assez approximatif pour le moment. Mais c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est fait, je vais pouvoir venir remplir chaque endroit en fait que j'ai contouré un petit peu à l'anti-cerne. J'ai essayé de mettre d'une façon à ce que vous voyez un peu mieux, bien que il y a moyen que je fasse ça sur les deux parce que je déteste prendre des photos de mon œil de ce côté. C'est lui mon œil photo, c'est la pièce principale du make-up. J'aurais peut-être dû le faire là-bas, j'ai encore une fois pas été très maline, vous êtes habitués maintenant. Donc il y a moyen que je fasse les deux, mais du coup je me suis mise comme ça pour que vous voyez un peu ce que je fais de plus près. Donc là le but ça serait de travailler avec des pinceaux assez petits. Moi j'ai pas grand chose de très petit, de vraiment très précis etc. Donc je vais faire avec les moyens du bord. Donc je vais venir prendre, je vais essayer d'utiliser toujours la palette de chez Colourpop parce que j'ai pas trop envie d'aller en chercher une autre. Donc je vais prendre la teinte Buzzkill, donc c'est le marron le plus foncé de la palette. Et je vais l'utiliser pour le centre de ma fleur. Et je pense que ce pinceau est trop gros, donc je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre un, c'est un petit peu un pinceau lèvres ça normalement. Et ensuite pour les petites pétales, je vais commencer avec un pinceau, un tout petit pinceau biseauté. Je vais commencer avec la teinte... Je vais commencer avec la teinte Oh Behave, donc juste là, donc c'est un jaune un peu moutarde. Et je vais d'abord faire les contours un petit peu de mes pétales. Et à l'intérieur, je mettrai le jaune qu'on avait mis sur ma paupière mobile pour essayer de faire un petit effet de profondeur. Bon, littéralement, elle est mieux réussie que celle-ci. Voilà. Donc, je trouve que ça manque de dimension. Donc, je vais essayer de un petit peu contourer les pétales avec un marron. Mais pas partout. Pas le contour entièrement, quoi. Juste à certaines zones pour essayer de donner un petit peu plus de dimension à la fleur. Donc là ce que j'ai fait c'est que je vais reprendre le petit j'ai louché là. Le petit pinceau à peinture tout à l'heure que j'ai nettoyé évidemment. Et je vais prendre le marron foncé de la palette qu'on a pris pour le centre de la fleur dessus. Et je vais venir faire des petites zones en fait sur mes pétales qui donneront un petit peu plus de dimension. C'est beaucoup mieux, j'adore ça, ça donne vraiment du... Je suis vraiment deg parce que celle-ci elle est vraiment très loupée. En plus j'ai fait moins de pétales, je sais pas comment j'ai fait. Bon c'est pas grave, j'essaierai de faire une photo de ce côté-ci parce que ce côté-ci je l'aime plutôt pas mal. Du coup au niveau des dessins etc je pense que je vais pas faire plus finalement. J'aime bien. Alors je vais juste faire mon... Je vais mettre quelque chose à mon rati inférieur et dans mon coin. Donc on a bientôt fini. Je vais venir me faire des petites taches de rousseur avec mon petit stylo à taches de rousseur de chez Emma. Donc c'est le Freckle Pen. J'aime trop les taches de rousseur. Et je vais même pas venir les estomper parce que ben, c'est le but en fait pour le make-up que ça fasse vraiment prononcé. Je vais venir recomber mes cils. Pour le
mascara, je vais mettre le Better Than Sex de chez Too Faced pour changer un petit peu. Pour l'highlight, je viens prendre une palette de chez NYX, donc c'est la Strobe of Genius, et je vais prendre une teinte. Je pense que je vais prendre le doré de la palette juste ici, et je vais le mélanger avec une teinte un peu plus claire. Voilà. Tous mes pinceaux se cassent en ce moment, c'est le déchet. Et du coup pour les lèvres, j'ai grave hésité. Mais je vous jure c'est pas exprès, mais je trouve que ça irait bien avec ce rouge. Et vu que je l'aime énormément, le combo est parfait quoi. Donc c'est le Gingerbread Man de chez Too Faced. Par contre là il va me falloir un miroir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le make-up vous plaît. Moi j'aime beaucoup, franchement. Bon, je ne suis pas du tout une pro dans le domaine des make-up un petit peu artistiques, bien que là il n'y ait pas beaucoup de détails, mais j'aime plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir plus de vidéos avec des looks artistiques. Un peu, j'essaie de m'y mettre un peu, bien qu'avec les cours je me maquille quasiment plus, mais j'aimerais bien pouvoir me mettre un peu plus au make-up artistique, donc avec plus de dessins, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires si vous voulez en voir plus. Peut-être que je referai une vidéo comme ça en reproduction de dessins, peut-être à partir des vôtres que je pourrais vous demander sur Insta par exemple. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner en actionnant la petite cloche comme d'habitude pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. She